Chers frères et sœurs, les Arabes autrefois, avant l'arrivée de l'islam, se vantaient des hommes qui avaient de la force, et des hommes qui étaient courageux, et des hommes parfois qui étaient violents physiquement ou violents même verbalement. Et il y a plusieurs poésies qui ont été façonnées à cet égard. Et la colère à l'époque était considérée comme quelque chose de louable, quelqu'un qui se met en colère notamment pour les siens, pour sa tribu, et qui défend sa tribu contre vents et marées, d'une manière juste ou injuste, peu importe. Dès lors qu'il se range du côté de sa tribu, il est courageux. وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي, disait l'autre. Il disait, je ne fais partie que de Razia, ma tribu. S'il est dans le droit chemin, je suis avec elle dans le droit chemin. Mais s'il s'égare, je m'égare avec elle. Le plus important, c'est d'être du côté des siens et de sa tribu. Et il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive pour qu'il mette un équilibre dans la réaction des gens et dans la manière avec laquelle ils se comportent les uns avec les autres. Il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive pour montrer aux gens quelle est la colère qui est bénéfique, qui est acceptable, qui est constructive, qui est réparatrice, et quelle est la colère qui est destructrice et qui est non acceptée par Allah Azza wa Jal et par la raison. Donc il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mette les règles concernant quand est-ce qu'il faut se mettre en colère et comment il faut utiliser la colère parfois comme un moyen de correction et un moyen d'amélioration des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout être humain, pouvait être dans des situations de satisfaction comme il pouvait être dans des situations de colère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrisait ce qu'il disait et il maîtrisait ce qu'il faisait, quelle que soit la situation qu'il affrontait. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla l'a élu parmi tous les gens, ça veut dire qu'il avait une moralité exemplaire. Et cette moralité faisait de sorte qu'il restait un exemple pour l'humanité tout entière, quel que soit l'état psychique par lequel il peut passer ou l'émotion par laquelle il peut passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam généralement et majoritairement utilisait bien entendu la tendresse. La tendresse dans la parole, il choisissait les meilleures paroles, la meilleure exhortation, le meilleur moyen pour guider les musulmans. Mais il est certaines fois et certaines situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et il a utilisé la colère comme un moyen pédagogique pour corriger les musulmans ou bien pour prévenir un trouble qui risquait d'exploser ou bien d'apparaître parmi les musulmans. Donc pour stopper ce mal-là ou ce trouble-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait justement la colère à bon escient. Et le poète Al-Mutanabbi autrefois disait ce qui signifie mettre la rosée là où il faut utiliser l'épée est préjudiciable au même titre qu'utiliser l'épée à l'endroit où il faut utiliser la rosée. Mettre la rosée à un endroit où il faut utiliser l'épée est préjudiciable au même titre que mettre l'épée à un endroit où il faut mettre la rosée. Autrement dit, selon la situation que tu affrontes, parfois il faut utiliser la tendresse et parfois il faut utiliser la dureté, mais encore faut-il que tu maîtrises ta colère et que tu es conscient de ce que tu choisis comme parole et comme geste et comme moyen afin de prévenir un mal, de repousser un mal ou bien d'attirer un bien certain. Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par Muslim, nous a fait un témoignage de ce qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à son comportement. Il a dit radiyallahu anha, le messager sallallahu alayhi wa sallam
n'a jamais frappé qui que ce soit de sa main, ni une femme, ni un domestique, sauf quand il combattait dans le sentier et la voie d'Allah Azza wa Jal. Et il ne s'est jamais vengé d'un tort qu'on lui avait fait, sauf s'il s'agissait de la transgression d'une limite sacrée d'Allah. Et dans ce cas, il se vengeait pour Allah et non pas pour lui-même. Il se vengeait pour Allah, exalté soit-il. Donc ce témoignage montre bien que Aïcha radiyallahu anha avait bien remarqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait. Et elle a remarqué qu'il utilisait beaucoup la tendresse et que parfois il utilisait la force, mais jamais pour se venger pour lui-même de quelqu'un, jamais pour quelque part se venger de quelqu'un qui lui a fait un mal pour sa personne, mais quelque part c'était toujours pour préserver les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il le faisait pour Allah azza wa jal et non pas pour lui-même. Et dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce dernier disait: à chaque fois que j'entendais une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'aimais mémoriser, je l'inscrivais. Et tellement je le faisais qu'un jour les Quraysh, et il faisait allusion aux musulmans parmi Quraysh, les Muhajirin, Quraysh m'ont dit: comment se fait-il que tu inscris tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aussi bien dans la satisfaction que dans la colère? Tu n'as pas à faire ça. Donc eux, ils pensaient que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une grande satisfaction, il pouvait parfois faire des éloges à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et lorsqu'il est peut-être dans un état de colère, il pouvait prononcer des paroles auxquelles il ne pensait pas ou qu'il aurait regretté plus tard. Et donc Abdullah ibn Amr a entendu ce conseil de la part des musulmans qui lui en ont parlé, et il a dit: je me suis abstenu d'écrire les hadiths jusqu'à ce que je sois venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de la remarque de ces musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de me dire: Uktub, inscris ce que tu m'entends dire, inscris. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que de cette bouche-là ne sort que la vérité. Ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par là, c'est qu'il maîtrise ce qu'il dit, quelle que soit la situation par laquelle il passe. Même lorsqu'il est en colère, il sait très bien ce qu'il dit et il maîtrise très bien ce qu'il dit. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il peut prononcer des paroles dures, ce qui n'est pas habituel chez lui. Il peut prononcer des paroles dures dans certains moments, dans certaines circonstances bien précises, mais il utilisait ça comme un moyen pédagogique. Il savait ce qu'il disait et il maîtrisait ce qu'il disait et il ne dépassait pas les limites du convenable. Et il utilisait ce moyen-là pour corriger une personne ou bien pour limiter des dégâts qui allaient se diffuser parmi les musulmans. Chers frères et sœurs, nous allons citer quelques exemples de certaines situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Mais une colère, comme on a dit, pédagogique. Et ces situations sont diverses et multiples. Et nous allons les classer selon les circonstances dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi ainsi. Pour qu'on puisse comprendre la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa dextérité psychologique dans la manière avec laquelle il se comportait avec les musulmans qui étaient devant lui et qui avaient des tempéraments, des habitudes, des manières qui diffèrent les uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas devant des clones qui ont la même pensée, Non, il y a des gens qui ont des tempéraments difficiles, il y a des gens qui sont un peu perturbés dans leur tête. Parfois tu parles à une personne, voilà, il a un problème psychologique, mais toi tu ne le perçois pas. Il y a des gens qui cherchent la difficulté, il y a des gens qui cherchent plutôt la facilité, il y a des débutants, il y a ceux qui sont très en avance dans la connaissance de l'islam et la pratique de l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait adapter son discours et son attitude selon les circonstances et selon à qui il parlait et à qui il s'adressait et le risque pour lequel il a voulu réagir. Commençons par un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Ce dernier a dit que Mu'adh ibn Jabal, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un érudit, de par le témoignage même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée
de Médine, et ensuite il revenait chez lui, il habitait dans un quartier lointain de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dirigeait la prière, ça veut dire qu'il l'accomplissait 2 fois, une fois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il la refaisait avec les compagnons, avec d'autres compagnons de son quartier, et il les dirigeait. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé l'accomplissement de la prière de l'Isha. Et Mu'adh a prié avec lui, ça veut dire à une heure tardive. Et ensuite, Mu'adh est rentré chez lui, dans son quartier. Et il a dirigé la prière de l'Isha. Les gens l'attendaient pour qu'il les dirige. Et donc, il a commencé à lire Surat al-Baqarah, alors qu'il faisait très tard. Et donc, tellement il a allongé la prière, qu'un homme parmi ceux qui étaient derrière lui est sorti de la prière. Il a interrompu sa prière, il est allé dans un coin, il a prié tout seul et ensuite il est parti. Les gens sont allés le voir le lendemain, ils lui ont dit « tu es un munafiq ». Et ça c'est comme le cas de certains parmi nous qui se considèrent comme des juges. Ils sont allés tout de suite le voir et lui ont dit « tu es un munafiq ». Pourquoi? Parce que tu as quitté une prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « on ne met l'imam devant les gens que pour qu'il soit suivi ». Et toi tu as rompu le suivi de l'imam. Donc tu as commis quelque chose de gravissime. Tu es un munafiq tout de suite. Et l'homme, il lui a dit, je ne suis pas un munafiq. Et il est allé protester devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ah Rasulullah, je t'explique, les gens m'accusent d'être un munafiq. Moi, je suis quelqu'un qui a des chameaux avec lesquels je ramène l'eau. Soit je ramène l'eau très tôt, donc je vais vers les sources d'eau pour ramener de l'eau, pour arroser les champs, ou bien pour vendre l'eau, peu importe. Et donc moi, je dois me réveiller très tôt, pour aller très tôt chercher l'eau. Et Mu'adh, il a allongé la prière, il a lu avec le Baqarah. Donc je ne pouvais pas attendre. Donc je me suis retiré, j'ai prié tout seul. Et les gens m'accusent d'être un munafiq. Et tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Mu'adh. Et il lui a dit, tu es un fauteur de troubles, Mu'adh. Tu es un fauteur de troubles. Et on a vu la colère dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la manière dont il s'est adressé à Mu'adh ibn Jabal. Regardez cette réaction de colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre histoire racontée par le Bukhari dans une rubrique qu'il a intitulée rubrique sur ce qui est autorisé en termes de colère et de dureté pour Allah. Ce qui est autorisé en termes de colère et de dureté pour Allah. Et ensuite il a cité un hadith sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Rasulallah, je ne viens plus à la prière de l'Fajr. Je ne viens plus accomplir la prière de l'Fajr parce qu'un tel qui nous dirige dans la prière, il allonge, il lit énormément et il allonge. Donc j'en peux plus parce que moi, j'ai des affaires à faire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc Ibn Mas'ud, il a dit ceci, il a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver dans une exhortation comme il s'est énervé ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il y a certes parmi vous, et là il s'adressait à tous les musulmans, il ne s'était pas adressé qu'à la personne elle-même. Il a profité de l'occasion pour passer un message à tout le monde. Comment se fait-il que certaines personnes font? Nous aujourd'hui, si quelqu'un utilise cette méthode qui est prophétique, il va dire, ah l'imam est en train d'insinuer sur moi, il veut me viser. Ben tant mieux qu'il te vise. S'il te vise pour ton bien, tant mieux, tu dois être content et lui embrasser la tête. Si l'imam doit être là seulement pour dire ce qui satisfait à tout le monde, ben, il ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'on n'est que devant des anges, où nous sommes tous des anges. Il est là justement pour voir là où il y a des défauts dans la communauté, là où il y a des défauts chez lui-même, et à partir de là, il dégage un discours pour d'abord se conseiller lui-même et conseiller ses frères parce qu'il leur veut du bien. S'il leur voulait du mal, il va les laisser égarer et dire tant pis pour eux, ni ici-bas, ni le-delà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'est adressé à tout le monde. Il a dit, il y a certes parmi vous des gens qui font fuir les gens. Ainsi celui d'entre vous qui est imam pour les gens, qu'il allège la prière car il y a derrière lui le faible, le vieux et celui qui est occupé. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, sur Aïcha radiyallahu anha, celle-ci a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux musulmans une dérogation. Mais certains musulmans se sont détournés de celle-ci. Ils n'ont pas voulu prendre cette dérogation. Une facilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée. Et eux, ils ont dit non, on ne va pas prendre cette facilité. Et lorsque cette information parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, il a dit, il s'est mis en colère. Et on voyait sa colère dans son visage. Donc là, c'était une colère pédagogique. Et tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment se fait-il que des gens
ne prennent pas en compte une dérogation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire une dérogation que Dieu m'a donnée. Par Allah, je suis parmi vous celui qui connaît le plus Allah et celui qui le craint le plus. Ça veut dire que vous n'allez pas connaître Dieu mieux que moi et vous n'allez pas le craindre mieux que moi. Donc si je vous ai donné une dérogation, prenez-la, saisissez-la. Parce que c'est comme ça que la religion a été instaurée. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla m'a dit de transmettre sa religion. Et vous connaissez tous l'histoire qui a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim sur Anas ibn Malik, où 3 personnes sont venues voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'enquérir auprès d'elles de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les épouses du prophète leur en ont fait part. Et eux, ils ont trouvé que cette adoration n'était pas à la hauteur de ce qu'ils pensaient. Les épouses du prophète, ils lui ont dit, il prie par exemple tant d'heures et il se repose, il dort une partie de la nuit. Il jeûne certains jours et il ne jeûne pas plusieurs autres. Donc eux, ils ont dit, mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a pardonné tous ses péchés. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit, pour eux, qu'il soit économe dans ses prières, alors qu'il ne l'était pas. Donc nous, on doit faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'un d'eux a dit, quant à moi, je vais prier pendant toute la nuit, je vais veiller pendant toute la nuit, je ne dormirai pas. Et l'autre a dit, moi je vais jeûner toute l'année. Et le troisième a dit, quant à moi, je ne vais même pas me marier avec les femmes. Comme ça, je vais me consacrer exclusivement à l'adoration de Dieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est parvenu leurs paroles, il y a 2 versions. Une version qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu directement les voir. Et il leur a dit, est-ce vous qui avez dit ceci et cela? Ils lui ont dit oui. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à tout le monde. Et il a dit, il y a parmi vous certaines personnes qui ont dit ceci et cela. Et normalement, pour rassembler entre les 2 versions, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi des 2 manières. Il est allé les voir directement et il a parlé d'eux à tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre ce que veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, sachez que je suis celui qui craint le plus Dieu parmi vous et que je suis le plus pieux parmi vous. Mais moi, je jeûne certains jours et je mange d'autres jours. Je prie une partie de la nuit et je m'endors une autre partie de la nuit et je me marie avec les femmes. Celui qui opte pour un autre choix que le mien ne fait pas partie de ma communauté. Donc là, vous voyez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il les menaçait d'être des apostats, de les considérer comme des apostats. Celui qui opte pour un autre choix que le mien ne fait pas partie de ma communauté. Donc, dans ces 4 situations qu'on vient de citer, chers frères et sœurs, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé une certaine exagération dans le comportement ou l'adoration ou l'attitude de certains musulmans. Et il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marque le coup et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre à tout le monde que ces gens-là ont dépassé certaines limites. Lui, il est là pour faciliter la religion à tout le monde, pour la rendre accessible à tout le monde, le fort comme le faible, le malade comme celui qui jouit d'une bonne santé, l'économe comme celui qui veut faire le maximum. Et c'est pour cela d'ailleurs que le paradis est plusieurs degrés. On ne va pas être tous dans le Firdaus al-A'la. Il y a certains qui seront en plus petit degré, parce qu'ils sont économes, dans leur attitude, dans leur adoration, ils sont économes. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a donné beaucoup de facilité dans la religion, beaucoup de dérogations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait instaurer la religion telle que Dieu le veut. Et donc lorsqu'il a vu que certaines personnes vont dévoyer la religion de Dieu, il s'est mis en colère. Et il a marqué les esprits par sa colère pour que cette colère-là soit transmise génération après génération. Et pour dire, attention, il y a parmi vous des gens qui exagèrent dans la religion, dans la pratique religieuse et qui poussent les autres peut-être à le faire, et ceux-là sont des fauteurs de troubles. Et je ne peux pas les accepter dans ma communauté. Et il voulait par sa colère préserver la religion de tout écart, et par rapport aux limites qu'Allah Azza wa Jal lui a inscrites.